Eh bien, chers frères, il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange, nous dit Jésus et saint Marc, pour la première partie, dans l'évangile de ce dimanche. Mes chers amis, cela peut paraître curieux. Pourquoi Jésus insiste sur l'absence de moyens concrets, de choses que nous emportons légitimement quand nous partons? Pourquoi demande-t-il à ses apôtres, enfin ses disciples, qui vont devenir apôtres à la Pentecôte, pourquoi leur demande-t-il de ne rien emporter, seulement un bâton et mettre des sandales à leurs pieds? On peut se poser raisonnablement la question, est-ce important ou secondaire? On va rajouter une chose, Jésus dit, quand vous trouvez l'hospitalité dans une maison, restez-y. Mais par contre, si dans une localité on refuse de vous accueillir, partez, mais laissez d'abord la poussière de vos pieds, de vos sandales, laissez-la sur place, pour que cela soit un témoignage. Alors pourquoi tout cela? Mes chers amis, il y a une raison, évidemment. Jésus est assez économe en paroles pour ne pas dire de superflu, mais de dire tout ce qu'il a envie de dire et qui s'avère être nécessaire parce qu'il y a un sens à ses paroles. La première chose que Jésus veut montrer à ses disciples, c'est que ne vous embarrassez pas. Autrement dit, ne pensez pas que ce sont vos forces, vos dons, vos charismes, vos qualités. Ne pensez pas que ce sont vos diplômes, bac plus 15, bac plus 20. Si vous en êtes dépourvu, ça n'a aucune espèce d'importance. Ça ne sert à rien, en quelque sorte, pour ce que je vous demande de faire. Vous n'emportez rien, si ce n'est vos pieds des sandales, parce que vous allez marcher. Autrement, vous allez entrer en action, mais n'emportez rien de vous-même, car je vous demande seulement d'agir avec ma grâce. Car ce n'est pas vous qui allez agir, ce n'est pas vous qui allez guérir les malades en tant que tels, ce n'est pas vous qui allez dire des paroles qui vont... Enfin, vous allez dire les paroles, mais les paroles ne sont pas de vous qui vont conduire les gens à se convertir. Ce n'est pas vous qui expulserez les démons en tant que tels. Tout cela, c'est le fruit de la grâce qui vient de moi et de moi seul. Autrement dit, ne donnez pas de vous-même ce que vous savez, de votre science. On n'en a que faire. Donnez ce que vous avez reçu de Dieu, la grâce. Vous êtes porteur d'une grâce qui dépasse et de très loin toutes vos qualités, tous vos dons, tous vos charismes, qui ne sont que secondaires, même parfois inutiles. Vous voyez, Jésus met l'accent sur le fait que ce ne sont pas eux qui font les choses, ou du moins ils les font, mais ils sont porteurs de quelque chose qui les habite, qui est plus grand qu'eux. Mes chers amis, la première lecture que nous avons entendue, Amos. Je n'étais rien, Amos dit. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Ça n'a rien à voir avec la prophétie en tant que telle. Et pourtant, j'ai été envoyé comme un prophète. Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète, mais le Seigneur m'a saisi derrière mon troupeau. Ça me rappelle ma première messe, c'était le 10 juillet 2010, dans ma paroisse natale, où j'avais eu cette lecture. Et je me rappelle que, étant fils de paysan, j'avais actualisé la parole d'Amos pour dire, voyez, je suis paysan, fils de paysan, derrière mon troupeau de vaches, et c'est là que Jésus est venu me saisir, pour dire, je ne suis pas grand-chose, je n'ai rien à mettre en valeur, mais Dieu appelle avec générosité. Les enfants de cœur, vous avez compris, il appelle le bon Dieu, il faut aussi accueillir son appel et y répondre. Ce n'est pas parce que j'ai des diplômes, ce n'est pas parce que j'ai des qualités que je suis appelé. Je suis appelé par un don de Dieu. Chers amis, vous aussi,
en tant que chrétien fidèle laïque, vous êtes appelés aussi à être des disciples, mais aussi quelque part des apôtres. Vous devez témoigner là où vous êtes, et pas forcément en disant des paroles, mais simplement en vivant la grâce de Dieu. Saint François d'Assise, un jour, traversant un village, dit à ses disciples, « Nous ne dirons rien, nous ferons seulement que traverser ce village. Et cela suffira. Cela suffira pour l'évangélisation ici même. » Simplement le fait d'être un témoin de Dieu. Vous voyez, ça c'est très important. Trop souvent nous pensons que ce sont nos qualités, nos charismes, nos dons qui sont essentiels pour évangéliser, pour instruire, pour éduquer. Ça ne suffit pas. Les choses de Dieu, elles ne viennent que de Dieu. Ce ne sont pas de l'ordre de l'humain qui pourra donner des choses divines. Ça ne veut pas dire pour autant que qu'il faut être nul. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais il ne faut pas se tromper. Tout doit être au service de Dieu. Tout doit permettre à Dieu de saisir ce que je suis pour pouvoir communiquer ce que Dieu veut communiquer. Voyez, nous avons tous des dons, des charismes. Dieu les donne. Il ne les enlève pas, il les donne. Mais ces charismes doivent être au service de Dieu, pas au service de nous-mêmes. Ça, c'est très important. Sinon, on fait comme le monde. C'est les meilleurs qui profitent, qui prennent les premières places, et ceux qui n'ont pas grand-chose se partagent les miettes. Non. Dans l'évangélisation, Dieu est le premier. C'est lui qui investit de la grâce la personne. Et l'épître aux Éphésiens, nous avons entendu, la seconde lecture, cette belle hymne aux Éphésiens, elle me montre, c'est la grâce de Dieu qui fait tout. Mais elle ne peut agir que dans la mesure où nous mettons nos sandales aux pieds, nous marchons. Ça veut dire, nous mettons en œuvre notre volonté pour accueillir la grâce de Dieu, pour que Dieu puisse saisir notre âme. Et cela, nous avons des experts, une experte, la Vierge Marie. Ô combien son cœur est grand, son cœur est tout ouvert. Quand le cœur est à demi ouvert, Dieu ne peut pas faire grand-chose. Il a besoin de l'ouverture maximum du cœur pour pouvoir effectivement évangéliser en profondeur. Et lorsqu'un disciple évangélise, il commence par se laisser évangéliser lui-même avant de pouvoir donner. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. On reçoit de Dieu pour pouvoir donner ce que Dieu nous donne. C'est le sens même de ce que Jésus nous dit. Et quand il dit « vous n'êtes pas accueillis », ça veut dire quand vous êtes accueillis, restez, parce que votre cœur est ouvert, la grâce vient. N'allez pas la gaspiller, au contraire, gardez-la. Mais si on ne vous accueille pas, ça veut dire si votre cœur se ferme, et les cœurs de ceux à qui vous parlez se ferment, secouez la poussière de vos sandales, c'est pour signifier, rappelez-leur qu'ils ne sont que des créatures. La poussière signifie la terre, l'humus. Ça veut dire, c'est un appel à l'humilité pour que nous puissions accueillir la grâce, prendre conscience que nous ne sommes rien, que nous sommes que des créatures et non pas des dieux qui connaissent le bien et le mal. Ça renvoie toujours au péché originel, l'homme qui se prend pour un dieu. La poussière de vos pieds, de vos sandales que vous secourez dans ces localités où vous ne serez pas accueillis, leur rappellera la condition à laquelle ils appartiennent. C'est le sens profond de ce que Jésus vous a donné dans l'Évangile. Alors mes chers amis, pour nous, chacun d'entre nous, il faut prendre conscience de cela. Que Dieu ne demande pas une petite place, 1 heure le dimanche matin. Et puis attention, il ne faut pas que ça dépasse 1 heure parce que sinon, c'est un drame. Non, Dieu demande tout le cœur, la première place, et de faire tout avec la grâce de Dieu. Cela produira des fruits. Mais si je réduis la portion congrue à Dieu, le minimum syndical, évidemment, Dieu va se sentir très étroit dans mon cœur et sentira qu'il est froid et inhospitalier. Mais si je le mets au cœur de ma vie et que tout ce que je vis
je le vis avec la grâce de Dieu. Ça veut dire, j'agis en fonction d'elle. J'aime mon prochain parce que Dieu me demande de l'aimer. J'agis avec charité parce que Dieu me demande de l'exercer. À ce moment-là, ça change tout. C'est Dieu qui témoigne en moi. Et je suis un témoin parce que Dieu témoigne de sa grâce en moi. C'est comme l'appel pour les vocations. Croyez-vous que Dieu appelle moins qu'il y a 100 ans? Pas du tout. Dieu appelle toujours. Le problème ne vient pas de Dieu. Le problème vient de l'homme. Est-ce que mon cœur est suffisamment à l'écoute de l'appel de Dieu? C'est ça le problème. Est-ce que j'écoute ce que Dieu me dit ou je n'écoute pas? Quand Dieu appelle Samuel, « Samuel, Samuel », il répond, « Parle, ton serviteur écoute ». Au bout de la 3e fois, lorsque, effectivement, le prêtre lui dira, « Dis cela au Seigneur », et il se mettra à la disposition du Seigneur. Vous voyez, c'est cela. Il faut accueillir avec générosité l'appel de Dieu, la grâce de Dieu, pour entendre son appel. C'est comme le fruit des grâces. Plus on est imprégné de la grâce de Dieu, plus on voit Dieu agir dans notre vie. Plus on s'en éloigne, ou moins plus on est à distance de Dieu, moins on le voit agir dans nos vies. Parce qu'on ne peut pas le voir, parce que si Dieu n'est pas au milieu de notre cœur, nous ne pouvons pas voir son action. Notre prière à ce moment-là, elle s'avère comme une porte qui se ferme. Alors qu'au contraire, elle doit plutôt être une porte qui s'ouvre. Alors demandons à notre Mère du ciel, nous allons bientôt la fêter, dans quelques jours, dans 2 jours, nous fêterons sous le vocable de Notre-Dame du Mont-Carmel, celle qui a remis ce manteau, on appelle ça le scapulaire, autrement dit sa protection. Ça veut dire sa protection maternelle, de lui demander son aide, comme un enfant demande l'aide à sa maman, son papa, pour qu'il puisse prendre le bon chemin et grandir dans l'amour. Demandons-lui son aide pour que nous puissions aussi apprendre avec sa prière, l'invocation de la prière à la Vierge Marie, que nous puissions ainsi découvrir que Dieu veut habiter, veut élire notre cœur de sa présence. Elle, par l'intercession de la Vierge Marie, qui s'avère être le refuge et le soutien qui nous conduit jusqu'à Dieu. Amen.